Coucou MC, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va super bien. Et pourquoi? Parce que c'est une nouvelle journée. Et qui dit nouvelle journée, une nouvelle opportunité de faire mieux. Une nouvelle opportunité que l'Éternel nous accorde de changer les choses, d'améliorer ce qui n'a pas été bien fait hier. Peut-être hier, tu as eu une mauvaise nouvelle, tu as été blessé par quelqu'un, ou bien les choses ne se sont pas passées comme tu voulais, tu n'as pas pu atteindre ton objectif. Dis-toi que l'Éternel t'accorde une nouvelle journée pour faire mieux, pour donner le meilleur de toi. Sais-tu qu'il y a des gens qui sont couchés dans des lits d'hôpitaux, qui sont certainement morts. Et toi, tu es là, tu es en vie, tu es en santé. Et pour toi qui es malade, rien n'est perdu. Qu'importe les diagnostics du docteur, dis-toi que tu es encore en vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et pour cela, lève-toi, surmonte tes peurs, transforme cette journée en une belle journée. Et pour toi qui a eu une belle journée hier, fais de celle-ci une meilleure. Sais-tu, la vie est courte. Il faut profiter de chaque minute de la vie pour donner le meilleur de soi et pour surtout donner le sourire à l'autre, parce que ce n'est que des souvenirs qui restent quand nous serons partis. Bon, je t'ai dit, c'était juste pour te motiver de te lever, pour te motiver d'avancer, qu'importe les difficultés. Moi, c'est Tata Karine, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on parle de conseils, on parle d'astuces, on fait des prières, on échange notre expérience sur nos vécus, mais surtout, on fait tout avec Dieu. Donc, je me réfère toujours à la Bible pour vous donner des conseils, pour vous partager tout ce que je sais. Et je sais que je vais beaucoup apprendre de vous. Je sais que si tu as cliqué sur cette chaîne, c'est parce que tu veux connaître tout sur le charbon. Et sur le charbon de bois. Pas le charbon actif ou quoi que ce soit. Le charbon de bois, oui. Ce que tu utilises dans ta maison là, que tu négliges. Tu penses que ce n'est que là pour faire le feu. Non. Je vais te dire comment tu peux encore utiliser le charbon. Et je sais que cela va t'être utile. Donc, je vais tout expliquer après le générique. À bientôt. Bye bye. J'entre chez vous. Coucou, nous revoilà pour la suite de notre astuce. Comme tu vois présentement à l'écran, il s'agit de la poudre de charbon de bois, non le charbon actif. La poudre de charbon de bois. Notre charbon de bois que nous utilisons à la maison pour faire du feu, c'est ce charbon qui a été transformé en poudre. Et si tu veux connaître cette transformation, comment faire cette transformation en poudre, je vais te laisser le lien de la vidéo qui parle des multivitamines à base des coquilles d'œufs. Tu pourras voir le processus de transformation de ces coquilles d'œufs. C'est ce même processus que j'ai utilisé pour la réalisation de la poudre de charbon de bois. Donc, tu vas voir que le charbon de bois n'est pas seulement utilisé pour faire du feu. Je vais te montrer que ce charbon est utilisé pour beaucoup d'autres choses. Tu pourras maintenant regarder le charbon de bois d'une autre manière. Nous avons présentement trois formes. La forme en bois, si je peux le dire, la forme en poudre, et je vais faire la troisième forme, la forme en pâte. Donc, j'ai mis ces deux plats parce que j'ai deux astuces que je vais vous présenter avec ces deux plats. C'est pour ça que j'ai mis ces deux plats. Maintenant, pour faire la forme en pâte, nous avons juste besoin de la poudre de charbon de bois et un peu d'eau. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai mis beaucoup d'eau. Je me suis retrouvée avec une pâte trop liquide. Donc, mettez un peu d'eau et les quantités dépendent de ce que tu veux faire et de l'espace. Bon, si c'est peut-être au visage que tu veux appliquer ta pâte de charbon de bois, donc c'est à toi de voir quelle quantité peut te suffire pour appliquer sur tout ton visage. Donc, il n'y a pas de mesure par rapport aux quantités. Donc, il faut aussi retenir que ce mélange n'est pas facile. Parce que les deux produits ne se mélangent pas facilement. Il faut beaucoup tourner. Et c'est pour ça qu'il faut que la pâte soit bien épaisse. Et moi, j'étais obligée de rajouter
parce que je me suis rendu compte que c'était trop liquide et on a besoin d'une pâte épaisse. Pour cela, j'ai rajouté. Et même jusque-là, le produit est resté liquide. Donc, quand tu veux utiliser pour la réalisation de cette pâte, il faut mettre un peu d'eau. Bon, maintenant, je vais te dire à quoi consiste comment tu vas utiliser la forme en bois. Comme tu vois, la forme en bois. Si tu as un problème d'odeur dans ton frigo, si ça ne sent pas du tout bon, prends ces morceaux, prends 2, 3, 4, jette dans ton frigo, branche ton frigo et le lendemain, tu vas constater l'odeur de pourriture ou de poisson qui sent mauvais là. Tout cela va disparaître d'un clin d'œil, claquement de doigts. Tout ça est fini, tout ça va disparaître. Et la deuxième astuce que je vais te présenter maintenant, c'est pour les problèmes d'angine. Et pour ça, je fais un gros coucou à ma maman, parce que c'est elle qui m'a montré cette astuce. Si tu as des problèmes d'angine, et l'angine, j'espère que vous savez ce que c'est. Donc, si tu veux avaler et ça fait mal au niveau de la gorge, tu prends ce charbon de bois. L'épaisseur là, il faut tenir compte de ça. Chez nous, on dit qu'il faut 9. Chez nous au Cameroun, on dit qu'il faut 9 morceaux. Donc, je sais pas si toi tu es de quelle tribu ou tu es d'où, s'il faut 10 chevaux, s'il faut 7. Mets-moi tout cela en commentaire. Et surtout si tu connais l'astuce. Donc, tu prends ces 9. C'est 9, oui, je pense. C'est 9 que maman, c'est 9 qu'on utilise chez nous. Tu prends ces 9 morceaux, tu fais chauffer. Tu comptes bien, 9. Tu fais chauffer ça, ça devient bien rouge. Et quand c'est bien rouge là maintenant, tu prends ça, tu mets dans de l'eau, tu lances dans ton eau, ça va se refroidir dans l'eau là. Tu tournes et tu bois ça directement. Si elle n'attend pas, tu bois ça, l'eau doit être un peu tiède. Donc, et quand tu vas boire, tu peux réaliser ça 3 fois, donc 1 fois par jour pendant 3 jours. Maintenant, pour la poudre de charbon de bois, si tu es dans une fête, une manifestation, un joker, je ne sais pas, et que tu as envie de tout goûter par nostalgie, il y a des plats que tu aimes, des plats que tu veux faire un mélange, pas de panique, fais ton mélange. Mélange comme tu peux mélanger. Après, tu verses un peu de poudre de charbon de bois dessus, sur ton mélange. Un peu, verse juste un peu. Et le tour est joué. Tu pourras manger sans problème. Et après, si tu as pris un verre de plus, je n'encourage pas l'alcoolisme, mais si ça arrivé que tu as pris un verre de plus ou bien une bouteille de plus en passant, prends la même poudre, bois. Ou bien, tu prends ton morceau, ou tu prends la poudre, tu mets dans de l'eau, ou tu prends ton morceau, tu mâches. Dès que tu as fini de mâcher, tu bois ton eau et c'est terminé. Tu restes un peu d'ici quelques minutes et tout. Tu vas voir. Tu vas venir me dire ici en commentaire si ça a marché pour toi ou pas. Cette poudre encore que vous voyez là, si tu as un problème de ballonnement, ton ventre est gonflé et tout, prends la poudre, mets dans l'eau, bois. D'ici quelques minutes, tu vas commencer à faire des gaz en haut et en bas. Aussi cette poudre, on va l'utiliser pour une prochaine vidéo pour la réalisation d'une pâte dentifrice parce qu'elle est aussi efficace pour le blanchissement des dents. Maintenant, nous allons passer à la phase en pâte. Si tu as un problème d'abcès, de boutons, tu prends la pâte, tu appliques dessus. Si tu as un visage qui est trop éclatant, donc qui brille trop, comme si tu as mis beaucoup d'huile, et toi tu veux mettre plutôt du fond de teint, mais tu n'as plus de fond de teint, ou tu ne veux même pas mettre de fond de teint, applique la poudre, la pâte là, tu appliques ça. Là, tu peux faire ça un peu liquide. Tu appliques ça sur ton visage et après quelques minutes, tu rinces avec du savon et le tour est joué. Si tu as une blessure aussi, tu peux l'appliquer sur la blessure en forme de pâte. Si la blessure coule, mais pardon, allez d'abord à l'hôpital.
aller à l'hôpital. Quand le docteur va dire que non, on ne peut plus. Essaie aussi, sait-on jamais. Tu prends la pâte, tu mets sur la plaie. Si la plaie coulait, s'il y avait les pus, ça va sucer. Toi-même, tu verras. Mais je conseille d'aller d'abord à l'hôpital. Maintenant, nous allons passer à la phase de dégustation. Tu mets un peu une poudre. Ça, c'est mon cas. J'avais un problème de ballonnement. Je me suis rendu compte que j'étais un peu ballonné. Donc, tu mets un peu de poudre dans de l'eau, comme vous voyez, et tu consommes sans problème. C'est ce que j'ai fait. Après, j'ai constaté que j'ai commencé à faire beaucoup de gaz. Donc, je te conseille aussi, si tu prends cette poudre, ne te balade pas beaucoup. Reste dans un endroit où tu seras tu seras dans ton intimité, pas en public, de peur de gêner l'autre. Donc tu restes là, tes gaz vont sortir par en haut, par en bas, partout, et après tu iras aux toilettes. Donc mais le goût n'est pas mauvais, déjà, le goût n'est pas mauvais. Tu peux prendre ça, c'est sans problème. Tu bois, il n'y a pas de problème. Et après, bon, tu vas constater de toi-même, après l'essai, tu vas te sentir déjà à l'aise. Quand les gaz vont commencer à sortir, tu vas rôter en rouge, tu vas te sentir à l'aise et bien avant même que l'essai n'arrive, tu seras déjà bien soulagé. Tu seras bien soulagé. Donc, ça c'est une astuce de grand-mère que je voulais partager avec vous. Je prends toujours le temps de consommer mes astuces pour que vous puissiez voir. Tu pouvais voir que non, c'est pas du poison. Maintenant, nous allons passer à la phase par rapport à la pâte. Donc, si tu as la blessure, comme je disais, par rapport au fond de teint, comme c'est liquide, tu peux appliquer comme ça pour avoir ton fond de teint naturel et tout. Tu appliques comme je suis en train d'appliquer là et tu laisses reposer pendant 2 à 3 minutes et c'est bon. Tu appliques bien partout. Tu laisses reposer. Après, tu vas laver. Si tu as aussi pour la blessure, là, tu ne laves pas. Tu prends la pâte, là, tu fais en sorte que le produit soit bien pâteux. Donc, que ce ne soit pas liquide comme ceci, comme vous voyez là, non. Qui est plus la pâte. Là, tu prends cette pâte, tu mets sur ta blessure et tu laisses sécher. Je vais rajouter le charbon de bois. Est facile à enlever, mais avec le savon et de l'eau, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que tu vas sortir de chez toi avec le charbon sur la face. Tu vas dire que non, je ne savais pas comment. Je dis bien avec le savon et de l'eau. C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. Vous voyez comment je fais. Je prends parce que sans savon, ça ne quitte pas facilement. Sans savon, ça ne quitte pas. Donc, prenez le temps de frotter avec le savon et de l'eau. Lorsque tu finis, tu vas rincer. Toi-même, tu regardes. Si ce n'est pas parti, tu refrottes encore avec ton savon. Avec ton savon, l'endroit qui n'est pas parti. Dès que tu finis, tu sèches et tu vas constater. Tu vas constater de toi-même et tu auras le résultat que tu voudras. Tu vas venir encore. Nous, on attend les commentaires. C'est tout ce que j'attends. Les commentaires, tu vas me dire si tu as fait, comment ça, si ça a marché chez toi, comment ça a marché chez toi. C'est tout ce que j'attends. Bon, pour la suite, si le rendu t'a plu, si le contenu t'a plu, tu sais ce que tu dois faire. Abonne-toi, partage, like, commente. Donne-moi ces gros pouces là. Mais surtout, clique sur la cloche de notification s'il y a une nouvelle astuce qui va passer ou s'il y a une nouvelle vidéo, tu seras au courant. Donc, je te dis merci et merci encore pour le temps que tu m'accordes. Merci pour ta présence. Merci pour ton abonnement. Merci pour tout et gros bisous à toi. À bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bisous.